Les dons spirituels. Je voulais simplement te dire que les dons spirituels, le problème, ce n'est pas de les avoir, mais le problème, c'est de continuer à les exercer. Les dons spirituels fonctionnent bien lorsque on est dans la présence du Seigneur. Il y a des gens qui avaient des dons spirituels, mais ces dons sont morts. Parce que les dons fonctionnent avec la continuité de l'Esprit de Dieu. Ce sont des dons qui viennent de l'Esprit de Dieu et ils ne peuvent fonctionner que si l'Esprit de Dieu travaille. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit aujourd'hui et on attend encore une semaine après. Non. On doit continuellement être rempli du Saint-Esprit. Et les dons spirituels ne marchent pas avec le foi. Le foi, chrétien, ils ont sombré. Ils n'ont plus le temps d'adorer Dieu. Ils n'ont plus le temps de louer le Seigneur. Ils n'ont plus le temps de lire la parole de Dieu. Ils n'ont plus le temps de faire l'évangélisation. Ils n'ont plus le temps de témoigner la parole de Dieu. Et les dons spirituels vont fonctionner comment? Sauf si ces dons-là ne viennent pas de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a d'autres dons qui ne viennent pas du Saint-Esprit, qui viennent des démons. Je m'adresse à toi qui crois que toute prophétie vient de Dieu. Non. Il y a des esprits séducteurs qui prophétisent aussi, qui annoncent. C'est même pas la prophétie, mais c'est la divination. Ce sont des devins. C'est-à-dire qui travaillent, qui sont aidés par les esprits du mal pour prêcher, pour annoncer l'avenir. Et si je peux te poser une question, aujourd'hui, entre le ministère des pasteurs et le ministère des prophètes, qui sont les plus nombreux? C'est dans cette vague-là qu'on trouve beaucoup de faux. Ceux qui travaillent avec les esprits de Python. Malheur aux chrétiens qui aiment les prophéties, parce que vous courez le risque de tomber entre l'esprit de Python. Malheur aux chrétiens qui ne croient pas à la parole de Dieu, mais qui ne croient qu'aux prophéties. Vous courez le risque de tomber, d'être la proie des Pythons. Ils sont nombreux, les féticheurs qui sont devenus des prophètes. Ils sont nombreux dans les églises. Faites attention, lorsque vous les observez, parfois ils ne connaissent pas assez la parole de Dieu, ils connaissent seulement prophétie. Il n'a aucune relation avec le Seigneur Jésus, aucune relation avec le Saint-Esprit, mais il prophétise et parfois des choses qui sont vraies. Il annonce des paroles, parfois qui sont choquantes du point de vue de leur exactitude. Non, ne soyez pas déstabilisés à cause des prophètes, à cause des prophéties. Un enfant de Dieu ne tremble pas devant la prophétie. Un enfant de Dieu tremble devant la parole de Dieu. Dites Amen. Ne tremble pas devant la prophétie. Même si on te prophétise, on dit que tu mourras dans un mois. Tu dis, je vais prier Dieu pour qu'il change la mort à la vie. Il ne faut pas refuser. Parce qu'il y a des gens qui refusent, on prophétise, toi tu dis non, moi non. Dis, les oreilles sont faites pour entendre. Tu as entendu. On t'a dit que tu vas mourir. Il faut dire, je vais prier Dieu pour que je ne meure pas et que je vive. Tu es maudit par la famille. Oui, ils m'ont maudit, c'est vrai, mais Jésus va transformer cette malédiction en bénédiction. Ne tremble pas devant les paroles des prophètes. Il y a des gens qui sont morts de panique. Je vois un géant devant toi et ce géant a 7 cornes et il veut te prendre cette nuit. Et tu dis oui, le géant est là, mais celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans son monde. Il faut confesser la parole de Dieu. Et il confesse la divination, mais toi tu confesses la parole de Dieu. Celui qui est plongé dans la chair, il éteint la flamme des dons spirituels. Parce que les vrais dons spirituels, ceux qui sont authentiques, qui viennent du Saint-Esprit, ces dons-là ne fonctionnent pas bien si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu.